cher Michael, il m'a semblé important de souligner les différenciations du climat du Graal en tant qu'évêque et druide et templier entre le climat du Graal mystique et le climat du Graal démonisé par les entités maléfiques du cosmos. Et que cette dramaturgie du monde qui prend sa naissance dans des rondes successifs depuis longtemps, ici, va s'articuler autour de la période de 2160 ans que nous vivons, entre 0 et 2160. L'an 0. Alors, ici, c'est un compagnonnage de l'esprit qu'il faut comprendre, et l'introduction était nécessaire pour saisir la complexité de l'histoire biologique, de l'histoire d'une croissance biologique de l'histoire, et non pas d'une superposition de périodes. Non, c'est un être biologique. Et cet être biologique fait une croissance de 7 cycles, qui correspond à des cycles alchimiques, bien entendu, mais qui correspond aussi à des cycles et des périodes de croissance de l'âme macrocosmique et de l'âme microcosmique. Donc, d'un esprit mercuriel, c'est-à-dire une âme et un esprit mercuriel, dans un soufre, un corps, et c'est l'histoire de cet esprit mercuriel, avec ses montées et ses descentes, ses consciences et ses inconsciences, que je vais expliquer plus loin. Druide Garanos, évêque, maçon, templier, spiritualiste, je ne sais pas ce que l'on est véritablement, mais lorsqu'on fait la totalité de toutes ces vies, alors on a un point de vue très très différent de la conscience. Lorsqu'on fait la cognition historique des périodes antérieures, alors nous nous rendons compte que toute l'humanité vit dans un coma collectif et qu'il faudrait qu'elle se réveille. Voilà ce que je vais expliquer dans la suite. L'histoire est un être historique et biologique. C'est effectivement le temps de l'histoire qui fait une croissance spirituelle, comme un homme, comme les saisons de la terre. Tout est comparable. Nous vivons des cycles, des périodes, et dans ces cycles et périodes, le bébé que nous étions à notre naissance n'est pas l'enfant. Et on ne peut pas précipiter la croissance de la loi cosmique d'un bébé vers le stade d'enfant qui a 7 ans. Il faut 7 années pour construire l'enfant. Et même ces 7 années sont des éléments de période qui vont de 3, 5, 7, de manière à construire l'enfant. Eh bien, c'est la même chose pour l'âme de l'histoire, car l'âme de l'histoire et son esprit sont un corps d'une année de 2160 ans. La grande année platonicienne de 2160 ans correspond à une division de 7 périodes, comme la croissance d'un être humain. Donc l'histoire est un être biologique qui fait une croissance, et si de 0 à 309 ans on fait la croissance d'un bébé de l'histoire, on ne peut pas en faire un enfant. Ce n'est pas possible. Et c'est seulement de 7 ans que l'enfant commence à devenir un enfant. Et là, on parvient à 618 ans. Alors si on subdivise cette période de l'humanité,
eh bien, nous suivons la croissance de l'arbre de vie. Mais parallèlement à cet arbre de vie, se construit aussi un arbre de mort, qui est l'arbre des clipotes. Et lorsque l'enfant atteint 618 ans, dans la croissance biologique de l'histoire, qu'est-ce qui se passe au 7e siècle? Eh bien, il y a l'apparition d'un démon qui s'appelle Sorat, qui arrive en 666 pour perturber avec une centaine de disciples arimaniens qui veulent accélérer le processus de la croissance spirituelle, non, de la croissance concrète et non abstraite de l'individu ou du processus biologique de l'histoire. En 666, une centaine d'individus vont vouloir accélérer la connaissance scientifique concrète et créer une démonisation dans l'âme de sentiment. Et c'est ce qui fait qu'entre cette période, 666, et on dit qu'en 717, on a retrouvé le Graal en Brocéliande. Les disciples du Graal blanc, avec les émanations spirituelles, vont essayer de prolonger l'état d'enfance du Graal vers son adolescence. Il est intéressant de voir que cette enfance et cette adolescence ont décrit Perceval comme un adolescent un peu niais. Et précisément cette niaiserie apparente représente en fait l'état de Bouddhi encore en lui, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas sombré dans le matérialisme et qui est entré encore dans le climat du Graal, le climat spirituel du Graal. Et donc, de 618 ans à 927 ans, on a une adolescence de l'histoire qui se fait. Et ensuite, on continue cette progression tous les 309 ans. Et on arrive à 1236, qui est en pleine période de croisade et du temple. Et puis ensuite, en 1545, où l'âge de la maturité, 1236 c'était l'âge adulte, et 1545 c'est l'âge de la maturité. Et ensuite, on arrive en 1854, et là, on commence à entrer dans l'âge de la spiritualité, de la croissance de l'humanité. Il est certain qu'à partir de 1854, des mouvements spirituels se lèvent, et la spiritualité, quelques 30 ans plus tard, va faire un essor prodigieux. Mais elle sera aussi partagée, car il faut savoir que au moment de la croissance de l'âme de l'adolescence, entre l'adolescence et l'âge adulte de l'histoire biologique, entre 927 ans et 1236, il y a une période qui se passe, encore une fois, dans le climat du Graal et le partage du climat du Graal entre l'arbre des clipotes, l'arbre du bien et l'arbre du mal. Et en 869 a lieu le 8e concile, dans lequel on décapite l'Église, décapite l'esprit. L'esprit de la Sophia, l'esprit de l'ésotérisme natif du christianisme occulte, est décapité par l'Église. On va vers une croissance matérialiste, et là, précisément, c'est là où l'action du démon solaire se fait. Elle partage l'humanité en deux camps, ceux qui vont conserver le climat du Graal, c'est-à-dire la pureté, mais aussi la cognition spirituelle, la connaissance du Logos, la connaissance de la cosmogonie, la connaissance des grandes évolutions cosmogoniques et la connaissance des lois cosmiques entre le macrocosme et le microcosme, et le vécu global de toutes ces expériences spirituelles, du microcosme et du macrocosme, jusqu'à une certaine libération qu'on pourrait appeler Atma, Paramatma, la mort, qui est l'étape de Saturne, et le Nirmanakaya, les Bouddhas vivants, ce qu'on a appelé par la suite dans le christianisme spirituel les colonnes. Alors, tout le Moyen-Orient connaît les colonnes. Alors, ces colonnes représentent des êtres totalement dégagés de l'incarnation, et c'est précisément cela qu'on veut
atteindre. Alors, malheureusement, on peut dire que la naissance du matérialisme à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV sera prégnante par une force incroyable de l'Église catholique qui, elle, va s'apprêter totalement à détruire toute cognition spirituelle de l'abstrait en l'homme, c'est-à-dire toutes les lois de l'esprit. On va continuer, proroger ce qui avait été imaginé en 869 par les démons, et on va arriver jusqu'à 1545, à l'époque de la mort de Richelieu, c'est plus 47 je crois, où cette préparation de la naissance de ce matérialisme puissant va créer les académies, le théâtre et toutes les écoles de guerre. Alors, on a l'image, en quelque sorte, de ce que sera l'ENA et de nos écoles politiques modernes. C'est-à-dire que là, c'est le point de naissance sous Richelieu avec cet état d'esprit du catholicisme endormant, puissant, dans sa maturité pleine et entière de démonisation et influencé par les démons arimaniens et de Sorate. On peut dire que c'est la contrepartie du Christ spirituel et des dominations, des vertus et des puissances dans lesquelles nous pouvons puiser la connaissance cosmogonique, macrocosmique et microcosmique de l'homme. Voilà. Alors, quand on a compris ça, on sait que si on précipite l'âge de l'enfant, de la croissance biologique d'un enfant, eh bien, on crée des désordres psychiques, volontaires ou involontaires, et des désordres en même temps très spirituels. Et tout cela s'ensuit, car les périodes de croissance ne sont pas respectées, mais accélérées. Il en est de même si vous mettez un enfant normal dans une cour de récréation avec des jeux et des jouets, eh bien, il va jouer avec ses jeux, il fera l'expérience des jeux, mais si vous lui mettez un ordinateur, eh bien, il va faire la croissance de son processus intellectuel beaucoup plus vite et beaucoup trop tôt. Il n'aura pas fait la croissance du bébé ni la croissance de l'enfant. On y sera mis tout de suite dans la croissance d'un adolescent. Et bien entendu, il s'ensuivra des désordres organiques et des désordres psychiques, des désordres d'identité, masculin ou féminin. Et en tant qu'être créé vivant, nous sommes soumis à la croissance des lois du cosmique, qui sont invariables. Et toutes ces lois, si nous y dérogeons, eh bien, nous allons nous exposer au mal, au matérialisme, qui va affecter tout le développement de l'âme de conscience. Alors, c'est cela ce qui s'est passé, c'est que le premier être qui est parvenu à l'âme de conscience avant toutes les autres, c'est un Perceval, ou c'est du moins l'initié que l'on nommait Perceval à l'époque de Titurel dans des regroupements de 13 personnes. Et le vrai Perceval est arrivé après. Titurel, qui était responsable du groupe des Perceval, a initié Amfortas, mais Amfortas a créé une fêlure dans le Graal, et c'est seulement à partir de ce moment-là que le démon 666 Sorate s'est introduit en voulant arimaniser les contenus du cycle du Graal. Et là, on peut dire que cette conscientialisation de Perceval va se faire dans l'âme de conscience. On va quitter l'âme de sentiment. Et dans l'âme de conscience, on sait que tout le développement spirituel ne peut être précipité. Et donc on voit que Perceval est simplement une âme en avance sur la conscience de son temps. Il appartient à un temps hors du temps, un temps cosmique en avance sur l'humanité. C'est une forme de Bouddha vivant qui, par sa niaiserie apparente, en fait représente la force bouddhique qui est en lui, la grande force totalement dégagée des problèmes du monde. C'est encore un bébé, il est encore dans cette étape d'enfance spirituelle où tout est beau, la nature est sa compagne. Il vit dans la nature et il s'expose simplement à des combats périlleux. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, il rencontre un initié qui va l'initier, bien entendu, un groupement initiatique du Graal, dans le climat du Graal. Et peu à peu, Perceval verra quelque chose que les autres ne voient pas.
Alors, on sait que pour faire un initié, il faut 20 ans. Allons doucement, nous sommes pressés. Et de même, il faut 20 ans à Ulysse pour faire son voyage. Et en méditant cela, nous savons que tout initié sait qu'il faut 20 ans de croissance spirituelle, d'études, de recherche, d'application à cette recherche spirituelle entre les lois du cosmos et les lois cosmogoniques et macrocosmiques et microcosmiques, et que on ne peut pas accélérer ce processus. Ce que nous savons aujourd'hui, en un jour, il nous fallait 1 mois avant de le comprendre. Alors, nous tournons, nous voyageons avec notre âme pendant de nombreux cycles. Nous vivons notre vie d'enfant, nous avons été bébés, ensuite nous sommes devenus un enfant, nous avons eu des jeux, nous avons été dans des écoles, et puis par la suite nous avons été adolescents et nous avons commencé à aimer. Et on s'est intéressé beaucoup plus à la vertu de cet amour et de cette inclination normale entre les êtres. Et puis par la suite on s'est dit, bon, bah, tout ça c'est très bien, les copains, les copines, on s'est bien amusé, mais maintenant il faut entrer dans la vie adulte, etc., etc. Et on sait que l'homme qui a atteint une certaine conscientialisation dans le débat spirituel, et bien entendu, n'est pas le même. Hein. On ne peut pas vivre l'hiver au printemps. Et réciproquement, on ne peut pas vivre le printemps en hiver. Alors, c'est cela qu'il faut dire. Si on précipite les lois cosmiques des âges, hein, on précipite ainsi, si on met le printemps à l'hiver, eh bien on met la guerre, les conflits et tous les affrontements historiques. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre que la précipitation de la conscience extérieure, objective, concrète, sans le couple abstrait alchimique, n'est pas possible. Nous avons une âme et un esprit, pardon. Ce couple soufre-mercuriel, âme-esprit, vit dans un corps. Et c'est cette âme et cet esprit qui font l'expérience des cognitions spirituelles. Dans le même corps qui vit de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 21 ans, etc. Ce corps fait la croissance, mais il n'y a pas que le corps. Il y a le corps éthérique, le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, et le supramental, la bouddhi. Lorsque nous avons 35 ans, nous faisons l'expérience de la bouddhi, et lorsque nous avons 42 ans, nous faisons l'expérience de l'atma, et ensuite jusqu'à 49 ans. Et après on arrive à la mort, et là on voit qu'il y a un encerclement du monde spirituel. Bon, que l'on vit dans un cercle spirituel de 2160 ans, et que c'est cette période qui correspond aux 7 âges dont j'ai parlé, n'est-ce pas, de 309 ans, 7 cycles de 309 ans, fait que nous remontons en fait l'arbre de vie. Hein, on passe par la Lune, ensuite on passe par Mercure, ensuite Vénus, ensuite le Soleil, ensuite le Mars, ensuite Jupiter et ensuite Saturne. Voilà, ce sont les 7 âges de l'humanité, et cet arbre de vie est imparable. Il explique la croissance du créé et de l'incréé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un ternir divin qui se manifeste dans la remontée du serpent cosmique de la Sophia ou de la sagesse, et que on ne peut pas changer cette croissance spirituelle de l'âme, n'est-ce pas? C'est là où on s'aperçoit que le monde spirituel a sa capacité, et nous avons nos capacités, que si nous précipitons les périodes et les avancements de l'âme humaine ou de l'esprit et de l'esprit ensemble, eh bien si nous les mettons dans un corps et que nous les mettons dans une sublimation alchimique continue, on obtient, en faisant la croissance normale des règnes philosophiques, eh bien on obtient une capacité consciente de la surâme. Par contre, si on fait des précipitations beaucoup trop puissantes dans le créé, dans l'âme et l'esprit, alors on arrive à des conflits, des affrontements historiques, à des guerres historiques qui ne sont pas possibles, qui sont des moyens de conscientialiser que nous sommes dans l'erreur. Voilà. Il faut donc passer par ces phases
hermétiques, qui sont à la fois alchimiques et connus depuis toujours par les anciens, ces âges de 3, 5, 7, 9, 12, etc., et les âges de 7 ans, les périodes de 7 années, et ensuite les périodes archangéliques de 754 ans. Tout cela vit dans un microcosme et un macrocosme, et on voit que si on précipite aussi la connaissance historique et aussi la connaissance des cognitions spirituelles en ignorant les lois cosmiques, eh bien on va vers la maturation des catastrophes humanitaires et de toutes les formes de catastrophes. Voilà. C'est ce que je voulais dire en parlant du climat du Graal, que ce climat du Graal se détériore et que il y a un partage sur le plan de la croissance biologique entre l'arbre des clipotes et l'arbre de vie. Et on voit très bien qu'au moment de l'adolescence, eh bien, on veut jouer des coudes. On veut être le premier, on veut être le plus beau, on veut être le meilleur, et on voit qu'on veut briller devant les autres, etc. Alors que d'autres enfants, eux, eh bien, ils iront dans l'effacement. Mais plutôt un effacement qui sera plutôt la cognition intime de la bouddhi, de l'âme et de l'esprit réunis ensemble. Quelque chose n'est pas rompu. Il est encore cet enfant dans le cycle du Graal. Mais il y a aussi un Graal malfaisant, le Graal noir, et ce sont les chevaliers noirs. Et ça, c'est l'arbre des clipotes. Mais, en fin de compte, si on prend l'idéation cosmique, c'est-à-dire la croissance de cet arbre de vie, eh bien, ce que nous vivons en ce moment depuis 2020 et jusqu'à 2160, eh bien, nous allons vivre la préparation d'une étape de démonisation complète de l'humanité, c'est-à-dire du climat du Graal noir contre le Graal blanc, qui va se proroger, bien sûr, beaucoup plus loin. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous ceux qui sont les adeptes du transhumanisme, de l'ordinateur, du transgenre aussi, eh bien tout ça, tous ces êtres, eh bien ils vont avoir une maladie qui sera la maladie de la troisième mort. Alors il y a la seconde mort, c'est-à-dire ceux qui refusent qu'il y ait une spiritualité avant, et c'est précisément ce que voulaient faire les Arimaniens et l'Église, en exposant que l'esprit, les lois de l'esprit n'existaient pas. Et précisément ce qui va arriver par la suite, eh bien, on appelle ça la lèpre macrocosmique, c'est-à-dire une troisième mort bien plus importante, puisque on n'en revient pas. Et c'est ce qui attend tous les êtres qui ont voulu, par la vaccination, par les ordinateurs, par le transgenre, etc., démoniser l'âme de conscience moderne. Si l'humanité ne revient pas au climat du Graal et à la conscience d'une anthroposophia, ou de la connaissance des mystères, ou de la connaissance de la spiritualité véritable, alors tôt ou tard, elle ira vers une lèpre macrocosmique, et tous les êtres arimaniens qui tiennent ce monde avec leur pouvoir, et on désigne bien entendu ici ceux qui maîtrisent l'Europe, ceux qui dirigent derrière l'Europe. Voilà, tous ces êtres-là auront une lèpre macrocosmique et une démonisation totale de leur âme. Ils seront donc alors jetés dans l'abîme, et le partage sera fait entre ceux qui auront une spiritualité conscience et qui iront dans l'égrégore des colonnes, c'est-à-dire dans ceux qui vivent dans le cycle du Graal, entre l'incréé et le créé, entre la mort et la vie, entre le sommeil et la vie. Dans le sommeil vit la vie suprême, Atma.